Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'importance d'avoir une amitié dans sa vie et surtout avoir une amitié qui est presque fraternelle. Tu vois, ce sentiment de meilleur pote, on dit souvent que les amis sont la famille qu'on choisit, etc. Et franchement, tu vois, genre, jusqu'à très récemment au Japon, je faisais beaucoup de potes différents, beaucoup de groupes sociaux différents, beaucoup de gens avec qui bah, soit j'accrochais pas tant que ça, mais il me faut quand même une vie sociale, il faut quand même que voilà, je me bouge pour apprendre le japonais. Et finalement, tu vois, j'ai rencontré un pote qui. On dirait que je parle d'une meuf, mais non, mais c'est un pote, tu sais ce que je veux dire. J'ai rencontré un pote qui vraiment clique avec moi et qui, genre, tu sais, on a la même pensée, on est deux jeunes gens ambitieux, tu vois. Et on a vite développé une amitié. Et je veux dire, c'est tellement un bon sentiment d'avoir un frère. Genre, je sais pas comment dire ça, mais ça, c'est comme si t'as un. Genre, imagine, t'as ton bro, tu vois, vous pensez pareil, vous voyez les choses de la même manière, vous êtes tous les deux ambitieux. Et genre, le fait d'avoir ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même super, quoi. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui est génial. Premièrement, parce que, genre, tu sais, dans ce monde-là, tu te sens compris en fait. Quand t'as un pote avec qui tu t'entends bien, avec qui tu te comprends, avec qui tu penses de la même manière, c'est comme si tu étais compris dans le monde entier. Je veux dire, genre, tu sais, le monde, c'est un endroit un peu bizarre. Genre, t'es soumis aux mêmes contraintes que tout le monde, mais t'as différentes manières d'y réagir, et ces différentes manières d'y réagir, ça fait que t'as différentes personnes qui sortent, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu vois pas ce que je veux dire, ça a l'air d'être chelou comme ça, mais genre le fait d'avoir une personne qui te comprend, c'est comme si t'étais pas seul sur ce chemin-là, sur ce chemin qu'est la vie, sur ce chemin de difficulté, sur ce chemin qui est aussi des choses heureuses, mais le fait d'avoir un vrai bro, tu vois, un vrai pote, ça c'est vraiment un truc que, genre ça vaut tout l'or du monde en fait, je sais pas comment dire ça, tu vois. Et je dirais même plus qu'avoir une meuf ou une relation heureuse, genre même genre tu sais avoir un pote, avoir un mec avec qui tu peux aller t'entraîner à la salle, avoir un mec avec qui tu peux aller à n'importe quel moment, genre aller prendre un café, aller manger, aller se balader, juste parler, tu vois, et se mettre d'accord sur les mêmes idées, et aimer les mêmes choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce sentiment de fraternité qui est, je trouve qu'il nous manque en tant qu'homme, tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve que, bon, certes, dans notre vidéo, tu sais, j'ai taclé un peu le fait de pas aller parler aux meufs, etc. Mais je pense que il y a vraiment une énorme valeur en tant que mec à avoir genre, un sort de frère ou un groupe très, très, genre, très fraternel, très amical, etc. Et je pense aussi que c'est aussi beaucoup d'entraide en fait d'avoir finalement un pote parce que si t'as un pote qui est dans le développement personnel et qui se laisse pas abattre et qui se bouge le cul, tu vois. Forcément, toi, t'auras envie de te bouger le cul aussi, c'est ce que je veux dire. Genre, si le mec il va tous les jours à la salle de sport et construit un physique de ouf et que toi tu restes sur le côté, forcément que tu vas te bouger le cul parce que la vie c'est une compétition, tu vois. Et si t'as ton pote, c'est comme si, genre, imagine que la vie c'est une course, tu vois. Imagine que la vie c'est une course, genre 500 mètres, tu vois. Et, et qu'à la fin de la course, la récompense, genre ce soit, tu sais quoi, bah disons par exemple, genre, la meuf avec qui tu veux être et la meuf qui sera la mère de tes enfants et avec qui tu vas vivre une relation de ouf, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la récompense de la course, tu vois. Si t'arrives premier, tu la chopes. Si c'est pas toi le premier, c'est quelqu'un d'autre qui va choper ta femme et qui va lui faire l'amour et qui va lui faire des enfants, tu vois ce que je veux dire? Et donc, vous êtes tous les hommes, tu vois, sont sur cette course, tu vois, sont sur ce chemin de course, ok? T'as les gros tas de merde, tu vois, qui sont là, qui bougent même pas leur cul, qui disent non, mais de toute façon, j'ai même pas besoin de courir, c'est pas grave, vas-y, faut vivre, on vit qu'une fois, etc. Puis aussi, t'as des gens qui courent, tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es un mec qui court. Parce que t'as conscience du développement personnel, t'as conscience, t'es ambitieux, t'as envie d'avoir mieux pour toi. Donc tu cours, ok? Ok? Et quand tu cours, t'es pas le seul, forcément, t'as plein d'autres gens qui courent, et t'as des gens qui courent plus vite que toi, tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'avoir un frère, le fait d'avoir un bro, tu vois, le fait d'avoir un meilleur pote, ça fait que parfois lui va te dépasser. Ce qui va te motiver à te bouger le cul, à le rattraper et à le dépasser. Ce qui va lui se motiver à bouger le cul, à te rattraper, à te dépasser. C'est ce que je veux dire. Et donc c'est quand t'as un frère comme ça sur ce même chemin, ça te permet en fait de donner au max. Ça te permet d'avoir ton plein potentiel. Tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est ça qui est vraiment très sympa. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui donne de l'espoir aussi parce que franchement, pendant la plupart de mon développement personnel, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le développement personnel. Et pendant la plupart du temps, j'ai pas beaucoup d'espoir en fait. Je me disais, mais ouais, vas-y, je vais faire mon business, ouais, vas-y, je vais être riche et tout dans le futur, etc. Et forcément, même les gens qui sont pas dans le développement personnel veulent être riches, tout le monde veut être riche, c'est normal, tu vois, tout le monde a ces ambitions-là.
mais le nombre de personnes qui met le travail pour les ambitions est très peu, ce qui fait que tu les connais tous en fait. Genre Xavier Niel, Elon Musk, Bill Gates, enfin, ces entrepreneurs-là, tu vois ce que je veux dire? Bernard Arnault, etc. Et quand t'es tout seul, c'est très difficile d'avoir cet espoir-là. C'est très difficile de se dire que tu peux y arriver. Genre, certes, t'as ces rêves dans la tête, mais au fond de toi, t'as une petite voix, t'as une petite conscience, t'as une petite sagesse qui te dit que finalement, frérot, tu te bouges pas tant le cul que ça. C'est un rêve sympa et tu veux l'avoir et tu te sens assez intelligent pour le faire. Tu te sens que t'as assez de potentiel. Mais peut-être que frérot, parier que sur ça, c'est pas une bonne idée, tu vois ce que je veux dire. Et bon, là-dessus, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, t'as ce sentiment de. euh, Bah, c'est un peu. C'est qu'un rêve, tu vois, c'est pas un truc réalisable. Alors que si t'as un pote qui est aussi ambitieux que toi, tu vois ce que je veux dire, et que lui aussi a cet espoir, ça fait que vous entretenez le même espoir, et que vu que vous vous bougez le cul avec l'effet que j'ai juste décrit avant de il court plus vite que toi, tu le rattrapes, tu le rattrapes, il court plus vite que toi, ça fait que en fait finalement t'as cette courbe de progression, et petit à petit tu vois la lumière au bout du tunnel, petit à petit tu vois la possibilité de toi qui se bouge les fesses, euh, et qui en fait qui se mouille pour aller à l'objectif, donc c'est ça que je trouve génial. Et maintenant, tu te poses la question, ok Mathéo, c'est génial, tu m'as dit que ouais, avoir un frère, avoir un meilleur pote comme ça te motive de ouf, et je suis d'accord, mais comment est-ce qu'on en rencontre un? Et franchement, j'essaie de réfléchir pour une fois avant de tourner une vidéo, et je me suis dit que finalement, en fait, je peux te conseiller d'aller à la salle de sport, et forcément que tu vas rencontrer un dé dans la salle de sport. Je peux te conseiller d'aller dans des endroits que t'aimes bien, dans des endroits où est-ce que tu peux avoir ce genre de gens ambitieux, genre je sais pas, des forums ou des cafés qui coûtent cher, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y a vraiment une part de destin dans tout ça en fait, tu vois. Alors je suis pas un mec qui croit au destin, sa mère, tu vois, je crois plus au travail. Mais pour ce genre, en fait, pour ce genre d'amitié, pour trouver quelqu'un qui est si compatible, qui a la même genre vibration énergétique de mes couilles que toi, je trouve que c'est quelque chose qui prend du destin. Genre, je sais pas, c'est un peu d'un ordre cosmique. Enfin, tu vois, putain, on dirait que je suis un mec chelou, mais c'est un peu d'un ordre cosmique, c'est ce que je veux dire. Genre, certes, tu peux aller à la salle de sport, tu peux rencontrer des gens, mais déjà à la salle de sport, t'as beaucoup de. Enfin, je trouve que non. À la salle de sport, j'ai eu beaucoup de belles rencontres, franchement, et beaucoup de potes qui sont restés longtemps et qui m'ont beaucoup apporté. J'ai aussi rencontré des mentors, etc. Donc, la salle de sport, c'est vraiment un bon point. Et pour rencontrer ces gens-là, enfin, certes, tu peux les rencontrer aussi à la salle de sport, hein, ça m'est arrivé, mais comment dire, genre, t'as l'impression que c'est presque du destin. Bon, genre, la probabilité que tu rencontres quelqu'un comme ça, c'est, comment dire, est très rare. Par contre, je dirais une seule chose, c'est que si tu t'améliores, si tu te bouges le cul tous les jours, si tu dégages cette énergie du mec qui se bouge le cul, et qui se donne pas d'excuses, et qui médite tous les jours, et qui fait un truc dont il est fier dans sa vie, et que tu dégages cette énergie-là de mec heureux, je pense que tu vas attirer genre un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense que si tu dégages cette vibe du mec qui est actif, qui est là, qui se bouge le cul, qui est tout le temps heureux, qui va pas se laisser abattre par la vie, je pense que c'est là où tu deviens vraiment attractif pour ce genre de pote en fait. Parce que dis-toi que en fait t'as beaucoup de gens qui ont pas d'amis, je pense, mais qui méritent pas d'en avoir. Genre comment dire, ça paraît terrible ce que je dis là, mais genre frérot, si ta vie elle est pas marrante, si t'es pas un mec marrant, si t'es pas un mec qui te bouge le cul, si t'es pas un mec qui améliore les autres quand ils sont avec toi, si quand genre le truc le plus nul, franchement, et je trouve que malheureusement ça y a beaucoup de gens qui l'ont, c'est genre les gens qui parlent que de leur gueule quand ils sont avec quelqu'un d'autre. Enfin je veux dire, frérot, le sujet de discussion que les gens aiment le plus c'est eux-mêmes, tu vois. Et donc, si tu veux faire que les gens se sentent bien autour de toi, que quand ils sont avec toi, ils ont un bon souvenir, c'est-à-dire, ouais, bah, tiens, quand je suis avec Mathéo, à chaque fois, bah, ça se passe bien, je suis trop content de parler avec lui, etc. Tu leur parles d'eux, tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui arrivent devant toi, que tu connais pas, et merde, du coup, ça paraît con, mais ce que je veux dire, c'est des gens qui parlent que d'eux-mêmes et qui sont pas intéressés à toi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, vraiment, tu te dis, mais ils sont vraiment cons, ces gens, enfin, j'en ai rien à foutre de toi, si tu t'intéresses pas à moi, non, quoi. Puis en plus, t'es pas intéressant, puis en plus, tu fais rien de ta vie, puis en plus, tu fais que te plaindre. Donc, forcément que t'as pas d'amis, tu vois ce que je veux dire. Forcément que t'as pas d'amis, ou alors que t'as des amis qui sont de très mauvaise qualité, qui font que jouer aux jeux vidéo et se branler, ou pire encore, tu vois ce que je veux dire, et ouais, c'est normal en fait, enfin, c'est ce que tu mérites, c'est ce que je veux dire, les amis ça se mérite, les meufs ça se mérite pareil, tu vois ce que je veux dire, et ouais quoi.
Enfin, je veux dire, si t'es pas un mec amusant, si tu fais pas des trucs sympas dans ta vie, si t'es pas à fond dans quelque chose, si t'es pas genre un mec discipliné qui a une certaine énergie vibrante, genre le mec qui, tu vois, qui se laisse pas abattre, qui teste de nouvelles choses, etc. Bah franchement frérot, c'est difficile de choper une meuf, même outre une meuf, enfin, d'avoir enfin genre un frère, tu vois ce que je veux dire? Genre de choper un partenaire qui va t'accompagner dans cette dure journée, dans ce dur voyage qu'est la vie, tu sais ce que je veux dire? Et enfin bref, voilà. Donc ouais, voilà. Bouge-toi le cul, va à fond sur ton développement personnel et ça viendra, ça viendra. Donne confiance au destin. Moi, j'ai rencontré des gens sublimes. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie, qui m'ont changé le regard des choses, qui m'ont tellement aidé, qui m'ont tellement apporté. Et je les ai rencontrés de manière qui était tellement peu probable qu'on croirait presque pas en fait. Et finalement, je pense que ça, il y a cette part de destin aussi là, mais je me dis que, tu vois, genre c'est des gens qui dégagent quelque chose, c'est des gens qui se bougent le cul, c'est des gens qui se donnent à fond. Et toi, quand tu fais la même chose, quand tu te donnes à fond, quand tu te bats tous les jours pour être la meilleure version de toi-même, bah c'est quelque chose que les gens ressentent. Tu vois, et c'est quelque chose que les gens de haute qualité, les gens qui vont t'apporter quelque chose ressentent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est très important que tu t'améliores toi et que tu sois pas une salope, tu vois. Je veux dire, euh, j'aime bien user de gros mots, etc. Mais voilà quoi. Genre, donne-toi une chance, donne-toi un ticket pour la vie, n'accepte pas la condition dans laquelle que t'es si elle te plaît pas et bats-toi pour une meilleure condition. Et tu vas juste dégager cette énergie et tu vas attirer les gens dans ta vie en fait. Il y a un peu de cette loi de l'attraction, etc. Même si, vas-y frérot, ça peut paraître un peu gourou, un peu chelou, spirituel, marabout, tu sais ce que je veux dire. Mais franchement, je pense qu'il y a une part de vérité dans ces conneries, tu vois. Donc enfin bref, voilà, c'est ce que je pense et je te souhaite vraiment d'avoir cette relation-là avec quelqu'un, d'avoir un ami qui est aussi frère, qui est aussi proche que toi comme un frère, parce que c'est vraiment une sensation de ouf en fait. C'est vraiment un truc genre, je sais pas, genre ça vaut 10 000 potes en fait, ça vaut 10 000 potes, mais ça vaut 10 000 potes, ça vaut même pas 10 000 potes, ça vaut plus que ça en fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est tellement un sentiment de ouf quoi. Donc enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je t'aime. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous, mon pote. Mouah, viens me donner un bisou. Oh oui, ici. Mouah. Oh putain, il devient fou. Il devient fou. Allez, bisous, ciao. Wouah.